Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast qui explore les avancées médicales et les pratiques en gynécologie et obstétrique. Aujourd'hui, Océane reçoit la professeure Sibyud, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Armand-Trousseau et professeure à l'Université de la Sorbonne. Quels sont les protocoles de désinfection cutanée et vaginale les plus efficaces ? Comment optimiser la surveillance des patientes ? Une discussion essentielle pour améliorer la prise en charge et la récupération après une césarienne. Bonjour professeur Sibyud, merci d'avoir accepté de participer aujourd'hui à notre podcast. On est vraiment content de vous recevoir sur les ondes du micro des gynécos pour discuter notamment de préparation de désinfection cutanée et ou vaginale dans le cadre des césariennes. Bienvenue. Merci beaucoup. Comme vous avez participé aux recommandations pour la pratique clinique en 2022 du CNGOF sur les différents temps de la césarienne, pouvez-vous déjà nous rappeler la réponse des experts sur les deux questions principales concernant la désinfection cutanée ou vaginale? Déjà, la désinfection cutanée abdominale préopératoire à l'aide d'un désinfectant cutané alcoolique versus sans alcool diminue-t-elle la morbidité maternelle infectieuse? Merci pour cette question. Alors effectivement, quand on a élaboré les recommandations pour la pratique clinique concernant la césarienne, eh bien, on s'est posé des questions sur le meilleur moyen de diminuer au maximum la morbidité maternelle infectieuse. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la morbidité maternelle infectieuse, c'est le risque d'endométrite. L'endométrite, c'est une fièvre et des douleurs qui surviennent après la césarienne et qui sont liées à une infection à l'intérieur de l'utérus. Donc ça, c'est l'endométrite qu'on cherche à évidemment limiter au maximum. Et le deuxième risque qui est souvent étudié, c'est celui de l'infection de cicatrices, donc ce qu'on appelle l'abcès de paroi. Et donc tout ce qu'on va faire pendant la césarienne pour diminuer le risque infectieux, il cherche notamment à diminuer ces deux complications-là. Donc première question, comment faire au mieux la désinfection cutanée avant la césarienne? Qu'est-ce qui marche le mieux pour diminuer ces deux risques-là? Et là, il y a plusieurs choses qu'on peut se poser comme question. Dans tous les cas, on fait une désinfection. Ça n'a jamais été testé, désinfection versus pas de désinfection. Ça a déjà été démontré en chirurgie tout venant et pas uniquement dans les césariennes qu'il faut faire une désinfection cutanée avant de faire une chirurgie abdominale. Ça, c'est systématique. Mais quel type de désinfection on peut faire? Donc, première question que vous avez posée, est-ce qu'il faut utiliser un désinfectant avec de l'alcool versus un désinfectant sans alcool? Eh bien, les recommandations de la pratique clinique du Collège des gynécos, elles n'ont pas réussi à se positionner et elles n'ont pas émis de recommandations entre ces deux manières de désinfecter la paroi. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses études qui ont comparé soit la chlorhexidine avec de l'alcool en comparaison à de la bétadine sans alcool, c'est-à-dire une solution à base d'iode sans alcool. Et en fait, il n'y a pas de démonstration très claire de la supériorité du produit qui contient de l'alcool par rapport au produit qui n'en contient pas. Il y a quand même plutôt une tendance à moins d'infections quand on utilise le produit avec de l'alcool par rapport à celui qui est sans alcool, mais la qualité des études était pas très bonne et il y avait des résultats qui étaient controversés selon les études et c'est pour ça que le groupe d'experts ne s'est pas prononcé et que donc les deux sont possibles. Ce qui est important à savoir, c'est que si on utilise un produit qui contient de l'alcool, alors avant de commencer la chirurgie, il faut attendre que l'alcool se soit complètement évaporé et que la solution est séchée sur le ventre de la patiente, parce que sinon, avec l'utilisation de bistouri électrique monopolaire, il peut y avoir des risques de brûlure. Donc c'est très important de prendre son temps et donc on fait souvent ça plutôt dans les césariennes programmées quand on a le temps. Tout à fait, et merci pour ce message et cette note importante. Vous, dans votre pratique, vous utilisez quel désinfectant? Nous, dans notre pratique, on utilise un désinfectant qui contient de l'iode et de l'alcool, donc un qui a très peu été testé pour le coup dans les données qu'on avait à ce moment-là. Mais donc, on utilise celui avec de l'alcool et on fait bien attention de le laisser sécher. Et quand on est
en grande urgence, quand on doit faire une césarienne code rouge, on utilise un qui n'a pas d'alcool. D'accord. Eh ben oui, c'est judicieux du coup d'adapter en fonction de l'urgence de la césarienne. Les RPC ont également traité la désinfection vaginale. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser les conclusions du groupe d'experts quant à son intérêt sur la morbidité maternelle? Donc effectivement, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est: est-ce que la désinfection vaginale avant la césarienne, donc au moment, pour les césariennes programmées, ça serait au moment où on installe les patientes. Pour les césariennes en urgence, ça serait au moment où on passe au bloc opératoire, juste avant de passer au bloc opératoire, faire une désinfection vaginale au moyen, pour le coup, d'une solution iodée, parce que là, on n'utilise évidemment pas d'alcool, de faire une sorte de tamponnement vaginal avec la solution iodée. Est-ce que ça permet de diminuer le risque d'endométrite heu, secondaire à la césarienne? Et là aussi, on s'est aussi posé la question des infections de parois. Donc il y a une chose qui est très claire, c'est que la désinfection vaginale, elle n'a aucun effet sur les infections de parois. Ça, c'est facile à comprendre, et en tout cas, on peut du coup mettre ça de côté. Mais en revanche, il y a plusieurs études qui sont, en faveur de, cette désinfection vaginale, pour notamment les césariennes qui sont en cours de travail et à membrane rompue. On imagine que là, effectivement, peut-être, dans ce contexte où les membranes sont rompues et où il y a un contact entre, l'utérus et les, bactéries, qui sont présentes, naturellement dans le vagin, eh bien, le fait de faire une désinfection vaginale va pouvoir limiter l'ascension de ces bactéries au moment de la césarienne. C'est ça qui a fait que les gens ont fait des essais randomisés là-dessus. Et il y a quelques essais randomisés qui ont, rapporté une différence avec moins d'endométrite dans le groupe où on faisait cette désinfection vaginale. Mais il y a aussi des essais randomisés qui n'ont pas mis en évidence de différence. Donc, les résultats sont là aussi un peu controversés, plutôt avec une tendance en faveur de la désinfection vaginale, mais sans qu'on puisse être vraiment tranché sur, l'intérêt, de cette pratique. Et là aussi, le groupe d'experts ne s'est pas prononcé et a émis une absence de recommandation. Donc les 2 sont possibles. On peut soit décider de faire une désinfection vaginale pour toutes les césariennes, soit décider de les faire uniquement pour les césariennes en cours de travail, soit ne pas le faire du tout. Les recommandations laissent le choix aux praticiens. Quand même, juste une petite nuance, dans les études où ils ont fait un sous-groupe sur les patientes pour les césariennes programmées, donc pas à poche des os rompus et pas en travail, là, il semble y avoir aucun effet de la désinfection vaginale. Donc peut-être que dans ce contexte-là, on peut éviter un geste qui pourrait être, désagréable pour les patientes, parce que vraiment là, il semble y avoir aucun effet. Dans les autres, eh ben, le choix est libre aux praticiens. Et comme je sais que vous allez me demander ce qu'on fait, ce que moi je fais dans ma pratique, eh bien, nous dans notre pratique, on fait, la désinfection vaginale pour les patients qui sont, en travail. Donc, si c'est une césarienne en urgence pour une patiente qui était en salle de travail et a fortiori qui avait la poche des os rompus, eh bien, on fait la désinfection vaginale avant de passer au bloc opératoire. En revanche, chez les césariennes programmées, on ne fait pas de désinfection vaginale. D'accord. Eh bien, je me doutais que vous alliez donner cette réponse-là aussi du coup, parce que finalement, ça représente votre synthèse de la littérature. Mon interprétation en tout cas. C'est toujours un peu personnel finalement là. Et en s'éloignant des RPC, on veut bien aussi connaître, vos habitudes à vous, vos recommandations en termes de surveillance et d'optimisation de la cicatrisation des plaies après une césarienne. Alors c'est vrai que c'est important pour les patientes, d'avoir, une bonne cicatrisation. Ça permet d'avoir, une bonne qualité de vie, dans le postpartum. Donc nous, ce qu'on recommande il n'y a pas de recommandation, comme vous le disiez, il n'y a pas du tout de recommandation, de pratique clinique, sur cette question-là. Ce qu'on fait dans notre pratique, là où je travaille, à Trousseau, c'est que, on a 2 méthodes pour la fermeture cutanée, soit les agrafes, soit le surjet intradermique. On choisit plutôt, une de ces 2 méthodes-là. Donc quand c'est un surjet intradermique, il n'y a pas de fil à retirer, c'est des fils résorbables, donc il y a finalement pas de soins particuliers, par infirmière ou par sage-femme à faire. En revanche, quand c'est des agrafes, on essaye de les enlever assez tôt, pour que, il n'y ait pas de marques, ou de difficultés à les retirer par la suite. Donc au bout de quelques jours, on retire les agrafes. Les soins de cicatrice, qu'on demande à la patiente de réaliser, au départ, il n'y a pas tellement de soins. Il faut laver, il faut laisser couler l'eau sur la cicatrice. Il ne faut pas,
ne pas toucher du tout sa cicatrice parce qu'on a peur ou la laisser sous un pansement. Au contraire, il faut la mettre à l'air assez vite. Et puis, il faut bien sécher une fois que l'eau a coulé sur la cicatrice parce que la macération et l'humidité, c'est pas bon pour la cicatrisation. Mais donc, voilà, laver, sécher. Et une fois que la peau est vraiment bien fermée, là, ce qui est, en général, recommandé par la plupart des médecins, c'est, de réaliser des massages de cicatrices qui vont permettre donc on peut le faire avec n'importe quoi, hein, ça peut être avec de la crème hydratante, ça peut être avec des crèmes cicatrisantes faites exprès pour, mais ces crèmes, elles ont pas montré leur, supériorité par rapport à n'importe quelle crème, hydratante. Mais l'idée du massage, c'est surtout de décoller, le tissu cutané de la peau névrose sous-cutanée pour éviter qu'il y ait une rétraction de la peau et que la cicatrisation se fasse bien. Voilà. Après, il n'y a pas, énormément d'autres choses, il n'y a pas de produit particulier à appliquer sur la cicatrice et il faut, être un petit peu patient parce que la cicatrice, elle prend toujours un aspect un peu rouge au départ et puis ensuite elle va blanchir et prendre on espère la couleur de la peau de la patiente, parfois un petit peu plus claire, parfois un petit peu plus foncée. Mais dans la grande majorité des cas, s'il n'y a pas eu de désunion, s'il n'y a pas eu de collection derrière, et ben ça va être un petit trait fin qui sera peu visible et qui sera somme toute assez esthétique. Tout à fait. Du coup, les pansements, vous avez dit que vous les laissiez très peu. En général, vous partez sur quelle durée? Le pansement, en général, on l'enlève le lendemain de la césarienne. D'accord. Est-ce que vous utilisez dans votre pratique parfois la kinésithérapie LPG? On en entend parler pour les cicatrices un peu rétractiles ou adhérentes au tissu sous-cutané, surtout chez les patients qui ont été reprises pour des abcès, mais pas seulement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude? Non, c'est pas quelque chose, dont on a l'habitude. Moi, c'est pas une pratique que j'ai. En général, c'est vrai qu'avec les massages assez précoces, il y a pas tellement enfin, dans mon expérience, j'ai pas eu beaucoup de cicatrices, qui soient vraiment rétractiles sur des césariennes. C'est vrai qu'on est dans un contexte de patients qui sont plutôt jeunes, qui cicatrisent plutôt bien, donc c'est quelque chose dont moi j'ai pas du tout l'habitude. Je sais que c'est aussi quelque chose qui a pas été vraiment évalué, sur le plan scientifique, donc j'espère que ça le sera, si ça peut avoir un intérêt, il y aura une évaluation, mais en tout cas moi j'en ai pas la pratique, quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci pour, toutes ces informations et puis de nous avoir partagé aussi votre expérience sur plusieurs, points. Je vais synthétiser l'épisode et surtout vous m'arrêtez si je me trompe. On retient qu'entre les désinfectants alcooliques ou sans alcool, peu de preuves de supériorité, mais peut-être un intérêt aux désinfectants avec alcool en césarienne, à condition de bien les laisser sécher. Donc à reconsidérer, notamment pour les codes rouges. La désinfection vaginale, on n'est pas sûr non plus, mais pourquoi pas, et notamment en travail aussi rupture de la poche des os. Et puis après la césarienne, rapidement une ablation des agrafes, rapidement l'ablation du pansement, des massages dès que la cicatrice est fermée, éventuellement avec de la crème hydratante ou cicatrisante. C'est parfait. Merci professeur. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.